Bon, c'est bon, de retour. Merci à toi d'être là, comme d'habitude. Bon, et si on parlait politique un petit peu aujourd'hui pour changer? Tu plaisantes ou quoi? Ici, c'est une chaîne, c'est de la distraction, pas pour raconter n'importe quoi. Hein, j'ai rien dit. Bon, alors l'autre fois, on m'a fait des remarques objectives en me disant Laurent, tu t'es trompé sur le schéma. Ouais, je sais. Comme je l'ai dit, j'improvise. Improvise, c'est pas que raconter des conneries non plus. Faut pas déconner. Mais là, j'ai revu, j'ai refait le schéma. Bouge pas, je te montre. Tu vois? Là, j'ai refait le schéma un peu mieux. Parce qu'en fait, effectivement, la lumière s'allume quand tu ouvres la porte. Et non pas quand tu fermes la porte, sinon il n'y a pas d'intérêt. Et également, elle s'ouvre avant même que quand tu ouvres la porte, la lumière s'allume avant même d'avoir mis le contact. Donc, c'est du plus permanent. Bon, je t'explique. On a toujours notre fameuse masse. Une batterie, ça peut se schématiser comme ça. Un pôle moins, un pôle plus. Donc, la batterie génère du 12 volts. La lampe est alimentée directement en 12 volts permanent. Et elle ne s'allumera que si un des contacteurs de porte se met à la masse. Ou les deux. Tu peux aussi. À partir du moment où tu ouvres une porte, le contact, à ce moment-là, c'est un contacteur au repos. Donc le petit téton là. Au repos, il est lâché. Et au repos, le contacteur est naturellement fermé. Donc il est naturellement fermé. Ce qui fait que si tu ouvres une des deux portes, l'un ou l'autre des contacteurs est naturellement fermé. Le circuit est donc fermé. Le plus traverse la lampe. Le plus permanent traverse la lampe. Puis va à la masse. Ma lampe s'allume. Bon, l'autre fois, je voulais t'expliquer le schéma. C'est vrai que... Bon, bah, il faut pas non plus raconter n'importe quoi. J'ai juste fait un schéma comme ça qui n'est pas effectivement le vrai schéma. Mais ça va être important parce que quand on fait une injection, un machin, il y a des plus permanents, il y a des plus après contact, il y a des choses qui sont à la masse, d'autres qui sont pilotées par la masse, etc. Donc il va être intéressant de ne pas raconter que de la merde. Il y a des choses qui vont être commandées donc en plus après contact. Par exemple, les injecteurs, ils sont pour la plupart du temps alimentés en plus 12 après contact, avec un pilotage à la masse. Donc c'est pour ça il faut comprendre de quoi on parle. Bon, mis à part, bon, cordonnier les plus mal chaussés, et ben la Mercedes, et ben elle est pas passée au contrôle. Ouais, mais écoute, non, je te raconte pas des conneries. Donc défaut, frein arrière. Efficacité, j'étais à 11%, bah, il en faut 15, je crois, de mémoire. Au niveau du frein à main. Donc j'ai mes freins arrière à contrôler. Alors c'est quoi ouais, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Ben, j'en sais rien ce qu'il faut faire. Il va falloir qu'on établisse un diagnostic. Et c'est là qu'on va voir... eh ben écoute, on va la mettre sur le pont et on va contrôler tout ça. Alors juste avant, parce que là je te montre ce qu'il y avait aujourd'hui au boulot. Eh ben écoute, regarde bien. Bon, j'en ai profité aujourd'hui, je suis un petit peu dehors, tu vois, on est à Concarneau. Alors je suis pas tout seul et on a sorti une petite voiture, je vais te montrer. En présence de Daniel, tiens, attends que je cadre bien. Voilà, Daniel il est là. Alors déjà, merci, bonjour Daniel. Sympa le t-shirt, je sais pas où tu l'as eu, mais j'aime assez. Attends, je regarde un petit peu. Ah ouais, ça me plaît beaucoup. Bon, je vous montre vite fait, on en a profité, on est à Concarneau près de la mer. Alors, tu vois, on est à côté du garage, hein. Mais on est sorti, il fait à peu près beau, la mer est belle. On ne devrait pas être trop emmerdé. Et regarde bien, alors ça c'est une Subaru. Alors c'est quoi comme modèle tu m'as dit? Impreza. Impreza GT Turbo, ouais. Ça devrait pas être marqué derrière là? Certains modèles, ouais. D'accord. C'est noté en bas à gauche habituellement. Mais là, comme on est en cours de restauration, voilà, il a fallu faire des choses bien petit à petit. Une peinture complète. Et on va retrouver cet autocollant là. Ah, ça déboîte quand même. Attends, on est obligé de regarder. Bon là, bon bah là c'est le Japon à plein tube, hein. Là tu modifies un peu les bateaux derrière, on s'y croirait, hein. Putain, ça déboîte. Ça fait longtemps que tu l'as? Ça, elle est dans la fin et demi. Ok. Tu m'as pas dit que c'était à ton beau-père? Ouais. Alors, tiens, je tiens à dire, celui-là, attends, je me mets pas trop à côté, il y a un problème de taille, tu vois, comme ça. Ouais. Alors moi je vais monter, toi tu te baisses un petit peu. Daniel, c'est un collègue de boulot, c'est un ami et un collègue de boulot. Je vais te dire un truc, on l'a mis à l'accueil. Dire depuis les clients ils sont contents quoi. Il y en a pas un qui dit ouais mais je suis pas d'accord. Non, tout de suite ils me disent
nickel. Même quand on fait de la merde à l'attel, les mecs ils disent putain j'aime et je reviendrai. Non, non, je plaisante. Bon, on va revenir sur la voiture, j'étais obligé de me foutre un peu de ta gueule. Hein. Bon bah cool bagnole, carrément cool. Alors, Subaru Impreza, ça à quel âge ça? Ça c'est 2000. Putain, c'est là... les toutes dernières GT 2000. Après il y a eu les versions avec les feux ronds qu'on a connu un peu avec la gendarmerie. Ah, exact, exact. Un peu la même couleur, non? Ouais. Okay. Enfin, après niveau couleur, t'avais un peu de tout. Mais celle-là, tu pouvais pas les acheter chez Subaru, c'était de l'import. Ok, ok. Donc il y en a peut-être un peu moins. Il y en a pas eu beaucoup. Ok. Il fallait aller les importer avec ceux qui faisaient du rallye en fin de compte. Et ils avaient les bons de commande pour pouvoir les obtenir en fait. Ok. T'allais pas chez Subaru. Alors tu me dis 24 ans la caisse, bah, elle a quand même pas mal vieilli quoi. Tu vois, on voit encore à travers les feux. C'est pas toujours le cas. Et c'était un délit. Tous les jours. Ah. Tous les jours, tous les jours. Ouais, une voiture. Tu me dis que c'est une voiture de tous les jours. Donc c'était au beau-père, c'était sa caisse principale, sa caisse majoritaire quoi. Ouais. Ok. Combien de chevaux ça fait? T'as une idée? Sur le papier 217. Oh putain, 217 chevaux. Ok, on va ouvrir le capot après, mais c'est une sacrée bagnole. Hein. Alors, l'autre jour, je regardais ça. On est sur une 5 portes. Je t'arrête tout de suite, c'est pas une caisse de PP. Hein. Elle n'existait pas en 3 portes. Hein. Si, au Japon. Oh putain. STI, en fait. Ok, bon. Bon, bah l'aileron, c'est pareil, c'est d'origine. Tout le design, à part les jantes, c'est d'origine? Alors, les jantes et le volant. Et d'ailleurs, le Nardic qu'on a réparé, le Nardi. Volant. Ok. Qu'on a précédemment réparé, c'est pour celle-là? Oui. Ok, il va falloir me remettre ça. Quoique Momo, c'est Momo, tu m'as... Là, c'est un Momo, ouais. Ouais, bon, ça va quand même. Mais le petit Nardi serait peut-être... Il sera sympa. Il sera sympa. Ouais. Ah tiens, tu m'as ouvert le capot. Alors là, c'est pareil. Bah, j'en connais pas beaucoup des moteurs comme ça. Là, on est sur un 4 cylindres à plat turbo. C'est-à-dire qu'il y a, vu de face, hein, tu as 2 pistons de ce côté-là qui bossent comme ça. 2 pistons de ce côté-là qui bossent dans ce sens-là. C'est un peu Boxster ou c'est de dire des conneries? C'est Boxer. Boxer. Et donc les pistons ils bossent à plat comme ça. Le flat 6 c'est la même chose sauf qu'il y a 6 cylindres. Là on est sur 4 cylindres. Turbo. Bon bah c'est assez spécifique comme moteur. Ça fait un son assez spécifique. Ça permet d'avoir un centre de gravité plus bas. Exactement. C'est-à-dire que l'épaisseur du moteur est moindre. Au lieu d'avoir des pistons qui montent et qui descendent, on a des pistons sur les côtés. Bon, bah, il est plus large, mais il est moins haut. Donc en termes de centre de gravité, ça doit être mieux. En termes de performance, bon, bah, chacun sa sauce, mais tu me dis 217 chevaux. Bon, c'est des turbos. Ça doit être pas mal, sachant qu'une Super 5 GT Turbo, on est dans les 120 chevaux, ça marche déjà plus que bien. Là, on a presque le double. Pas pour le double en poids, donc non, je pense que c'est carrément cool. Je pense que c'est carrément cool. Alors là, il m'a installé un truc chaud. Bon, l'échangeur, c'est d'origine. On l'a repeint parce que il est en alu, il est parti un petit peu en cacahuète. Comme Daniel le dit, ouais, c'est bon. Moi, j'ai peint, mais lui, il l'a poncé. Et je vais te dire, le ponçage, c'est plus que la moitié du boulot. Donc la caisse, ça va être restaurée. Elle n'est pas toute à démonter, hein, mais elle va être restaurée et rafraîchie. L'échangeur, lui, il a été démonté parce qu'il m'a installé ça. Une dump valve. Alors la dump valve, si Daniel il saura me dire, si je raconte pas de conneries, ça permet de relâcher la pression de turbo entre les passages de rapport. Ça, il y a un petit gain d'efficacité et de puissance. Également un gain pour la pérennité du turbo. Mais ça, je te l'expliquerai, je vais te le dessiner parce que là, c'est pas clair. Et par contre, quand tu roules, t'es obligé. Ah, tu te sens obligé. Tu te sens obligé. Bon, tu frôles le code de la route, hein, mais tu te sens obligé. C'est voilà. Bon bah ça c'est cool, on va aller l'essayer. Je lui ai demandé de ne pas me faire trop peur, de ne pas me faire peur du tout, parce que moi j'ai peur côté passager. Je suis pas fan, mais bon c'est cool. Et je vais regarder l'intérieur. Je peux? Tu peux, je t'en prie. Bon bah ça c'est cool. L'intérieur. Alors là déjà, je tenais à dire, regarde bien la vitre là. Alors. Pour rappel, 25 ans dans l'automobile. Donc je connais pas tout, mais je vais te dire un truc. Une porte comme ça, sans le montant là, avec le carreau qui se lève en tout seul là, une porte de coupé en fait. Une porte de coupé, 24 ans la caisse, ça fonctionne encore, il faut un vrai savoir-faire. Moi je te le dis, pour pas que ça parte en couille, il faut un vrai savoir-faire. Alors,
Il y en a pas mal qui vont me critiquer l'intérieur. Et ben moi je tiens à te dire une seule chose, c'est qu'encore une fois, 24 ans. Alors certes, on est sur du plastique assez, ce qu'on pourrait dire grossier aujourd'hui ici. Par contre, 25 ans et c'est toujours impeccable. Donc je préfère avoir du plastique à l'intérieur qui vieillit bien et qui va rester stable, plutôt que du super clinquant qui est tout mort au bout de 3 ans, quoi. Les sièges, c'est d'origine comme ça? Ouais. Ah, c'est cool ça. Ça fait un peu baquet Sparco, là, c'est carrément cool. Ah, c'est complètement cool. Et tu vois, quel kilométrage elle a? 140, elle est en dessous de 150 000. Bon, allez, on va dire 150 000 hein, pour être dur. Et 150 000 bornes, tout va bien, quoi. Elle est entière, quoi. Tu vois, quand même, c'est pas, franchement, pour en avoir vu plus d'une bagnole, 150 000 bornes complètes, avec pas tout qui est HS, le plafond qui te frotte pas les cheveux encore. Non, non, franchement, on peut dire que ça vieillit super bien. Tiens, même les portes arrière sont coupées. Je vais te dire là, il fallait oser. Et bah ça fonctionne encore, quoi. Bon, on va être obligé d'aller essayer ça. Hein. L'aileron, c'est d'origine aussi? Ouais. Ah ouais, là tu vois. Là, ils ont osé. Hein. Putain, nom de Dieu. Bon, bah, Japan style. Les jantes, Daniel? J'osais pas te le dire. Bon, elles sont canon quand même. Hein, quand même. Mais moi, je les préfère bleues, les caisses, avec les jantes dorées. C'est prévu. Alors, j'ai pas envie de te faire craquer du pognon. Hein. Bah, elles sont belles quand même. Mais si tu pouvais retrouver... Alors, avis à celui qui aurait, c'est une Subaru Impreza, jante en 16, 17. Alors, d'origine, c'est en 16, là, c'est en 17. Bon. S'il y en a un qui a 4 jantes compatibles Subaru Impreza, genre origine qui va bien, il n'hésite pas, il me dit, et puis il fait un colis, et je te les achète. Hein, comme ça, on lui fait un cadeau. Donc, tu me dis ça, tu me tiens au courant. Il y a bien un qui va avoir ça. Eh, ça déboîte quand même. Bon, et ben allez, on va aller essayer ça. Qu'est-ce que t'en penses, Daniel? T'as autre chose à dire ou quoi? Non, je pense que c'est pas mal. 217 de chevaux. Quelle vitesse tu roules avec tous les matins quand tu viens au boulot? Bah 50 en ville et puis 110 sur la voie express. Ok. Il y a un régulateur de vitesse? Pied. Ouais, le turbo quand il frappe dans le... Ok, et si, il y a un truc. C'est une 2 roues ou une 4 roues? 4 roues permanentes. Oh la vache, 4 roues motrices. Et je l'ai dit, Moins d'une tonne. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, parce que c'est sûr, 217 chevaux, si ça fait 2 tonnes 5, ça commence à être limite. Mais là, 200 et quelques chevaux, moins d'une tonne, 4 roues motrices, ouais, on peut faire le con. Mais tu me promets que tu feras pas le con? C'est le cas. C'est okay. voiture plaisir. Même quand je vais être dedans? Pareil. Bon. C'est ce qu'on va voir. Allez, je m'installe. Bon, je sais pas si j'ai le droit de faire ça, mais je vais être obligé de faire San Spiritus Santos, Alléluia. On va aller essayer ça, j'espère qu'il va pas faire le con. Et on va voir ça. Bon, allez, on monte. Bon, on est à bord. Et combien tu mesures? 1m94. À 1m94, il m'a demandé, quand même, hein, tu me diras, il m'a dit ouais, tu me payes un tour en alpine. Alors le problème, c'est que si tu fais plus d'1m80, il faut reculer le siège conducteur, il faut repercer d'autres tours. Alors je vais lui proposer un tour, mais sans les sièges. Comme ça, il pourra s'installer où il veut dans la caisse. Mais avec la ceinture, enfin. Ouais, bon, je t'expliquerai. Hein, on verra. Là, petit souci, il faudra qu'on regarde ça. Il est clair, on n'est pas à 180 degrés de température d'huile. Ça, c'est... tu m'avais dit que c'était une option d'origine. Très dur à avoir. Il l'a commandé en même temps que la voiture. Les amortisseurs, les jantes et cette pièce-là qui est d'origine Subaru. Mettre la main dessus, c'est très compliqué. Et pourquoi les amortisseurs? Bah, pour mettre des ressorts. C'était pour la rabaisser parce qu'il mettait des jantes en 17. Ah, donc là, elle est légèrement rabaissée, jantes en 17. Ouais. D'accord, ça c'est ok. Pour ce qui est de ça, là, c'est quoi? Alors, on sait pas dire, mais là, j'ai l'impression que le capteur de température, il est en court-circuit et qu'il te balance une info de merde. Donc, probablement que le mano, lui, il est bon, mais que ce qui indique la température, la sonde de température d'huile, elle est scratchée et elle t'envoie une valeur un peu refuge, quoi, du genre court-circuit ou court-circuit à la masse ou circuit ouvert, etc. et l'aiguille part dans le rouge. Donc là, il faudra qu'on voit ça. Et sinon, c'est de la balle. Alors moi, je veux pas que celle-là monte trop vite. Hein. Celle-là. Ok, allez, on fait un petit tour. Bon, il n'y a pas la clim, évidemment. Ventilation.
Eh, c'est assez spacieux. 1 mètre combien tu m'as dit? 1m94. Putain la vache, 1m94 et ça passe, regarde, il y a de la hauteur encore avec le Ah, plafond. on est bien. Ah ouais, je vois ça. Non, passe par là. Bon, je suis obligé de te monter ma belle. Regarde là comment on est bien. Bien dans une belle voiture. Nickel. Hein. Bon là c'est pas une piste de circuit. Hein. C'est dommage, on voit pas ton yacht qui est sur le côté. Ouais, il est derrière. Derrière. Bah, ça c'est chez moi en fait. Là, ici là, tu vois. Ça c'est mon jardin. T'as refait les joints? Qui est open bar. Attends, il n'y a pas le radar. Attends 2 secondes. Non, c'est bon, il n'y a pas le radar. Il y a un cycliste. Alors on va essayer de regarder là comme ça. Oh, toujours du monde. Hein. Oh mon Dieu. Waouh. Ça c'est carrément cool. Et tu vois, on est à... Ouais, 70. Tu vois? Bon, je suis obligé de dire des conneries, mais bien. Hein. Ouais, on est à 70. Ouais, c'est bon. Puis là, à la base, on a des stops aussi. Non, c'est vraiment une voiture, c'est quand même bien fini, quoi. Tu vois, 24 ans la bagnole. Bon, peut-être pas affilée entre toutes les mains, mais on n'est pas sur une. C'est pas du jetable, c'est pas. Non, c'est du bien fait, ça vieillit bien, ça fonctionne bien. Bruit moteur, ok, pas de bruit, Tu veux quand même tenter à droite ou un peu d'essence? Ouais. Tu veux qu'on aille à droite? Ouais, pas beaucoup, hein, pas trop. Là, je sais pas si j'ai pas fait une des plus grosses erreurs de ma vie. Putain. Waouh. Excellent. Ah, c'est quelque chose quand même. Hein. C'est quelque chose quand même, ces bagnoles. Hein. Et c'est une bagnole qui... la cote est en vogue, hein. La cote est en hausse. On n'est pas sur du jetable, quoi. Le Subaru, Colin McRae nous les a tous jetés, mais ça c'est un détail. Il les a tous cassés en fait. On les a peut-être pas jetés, mais il les a cassés. Mais c'est des bagnoles à très très bonne réputation. Il y en a pas beaucoup. Par contre, t'achètes ça, t'as pas acheté de merguez. Ça c'est clair. Bon, faudra faire attention, bricoler un petit peu, anticiper les vidanges. Se taire quand ça accélère. Waouh. Oh mon Dieu. Ouais, la dump valve c'est cool. Hein. Tenue de route plutôt cool, ça bouge pas beaucoup. Bon, j'ai peur, hein. J'ai peur quand même, hein, je te le dis. Bah, c'est des routes faites pour. Hein. Ouais. Carrément de la balle. Petite spéciale de rallye. C'est vraiment la voiture, la route, c'est ça son terrain de prédilection, quoi. Bon, si c'est que pour prendre la voie express, tu vas te faire chier, quoi. Et tu pourras bientôt faire demi-tour au prochain croisement là-bas. Sensationnel, on peut dire. Ouais, c'est carrément cool. Hein. L'aileron, il aurait été intéressant de savoir si c'était... Il aurait été intéressant de savoir si ça participe réellement et de quelle façon à un appui. Est-ce que c'est du commerce à la française ou est-ce qu'ils se sont rendus compte que passer les 230 km/h, la voiture elle louvoyait, ils ont rajouté ça a géré. Il aurait été intéressant de répondre. T'as pas la réponse à ça. Bon, je pense que c'est plus de l'esthétique. Tu penses que c'est plus de l'esthétique quand même, d'accord. S'il y en a un qui me dit, s'il y a un qui a des informations là, si toi derrière là, si toi là, si t'as envie d'ouvrir ta gueule, dis-le. Si tu dis non, c'est de la derme, tu dis. Si tu me dis non, effectivement, ils ont eu des couilles, il a fallu rajouter, tu me dis aussi. Pour les autres, ça serait intéressant de savoir. Tu vois, il y a des caisses comme ça, ils les font, ils se rendent compte que finalement, il y a une petite couille, ils sont obligés de te rajouter un spoiler, une lame, un machin pour essayer de rectifier un problème aérodynamique. Moi je dis je pense parce que elle est sortie avec un léger béquet pendant un moment. Là les dernières t'as un béquet comme ça et quand
quand elle est mouillée, quand il pleut ou que je viens de la laver, on voit quand même un amas de gouttes, si tu veux, derrière sur la lunette, qui me dit que la fluidité, elle a pas l'air ouf, quoi. Tiens, tu peux fermer. Ouais. D'accord, ouais, toi tu penses que voilà, c'est donc Daniel lui il pense que c'est totalement esthétique. Bon, ça a de la gueule, hein. Ça a de la gueule et je dirais tant mieux si la caisse n'a pas besoin de l'aileron pour tenir la route à 200 à l'heure. C'est plutôt un avantage qu'un désavantage, quoi. Bon, allez, reparti. Putain, j'arrive même pas à repartir en enfer. Tu fais gaffe là, dans la ligne droite, c'est dans la descente. Sur long droit, pas corde. Ouais. Sur 90 gauche, crête. Non, je dirais que la caisse, elle a souvent tendance à délester dans la descente. Et il y a des moments où tu as les roues qui touchent plus le sol. Donc, on appelle ça de l'expérience. ouais. Ou être fou. Non, bah il faut que je finisse l'Alpine avant, hein, quand même. Non, faut faire gaffe. Ouais, faut faire gaffe. Tu vois, du genre, ça passe pas forcément super large, quoi. Après, dans la montée, ça va mieux. Bon, bah, ça tient la route quand même, hein. Je veux te dire, à quoi je pourrais comparer ça TGV. à un TGV. Putain, nom de Dieu. J'ai du mal à tenir la caméra. Peut-être à la Renault 21 2 litres turbo, peut-être. C'est à mon avis, ça joue à peu près dans la même catégorie, quoi. Bon, ça tient bien la route parce que pour l'instant, bon, on n'a pas fait les dingos, hein, mais quand même, ça tient la route. Là. On ne l'a pas mis en défaut du tout. Là, je m'étais dit qu'on allait aller chercher à bouffer. Je sais pas si, je sais pas si c'est nécessaire, tu vois. Alors, en tout cas, il valait mieux manger après qu'avant. Ça, c'était certain. Question de poids, attention. C'est ça pour moi. Ah, j'aurais pas. Non, je l'aurais dit si j'étais en dehors de la voiture. Je le prends pour un compliment. Je peux fermer la clé. Ah putain, mon Dieu. Bon, bah tu vois, on peut s'amuser. Bon, faut faire gaffe, hein. Pas été trop salaud en termes de législation. Ça t'empêche pas d'avoir des problèmes quand même, hein, mais t'es pas obligé de faire le con à 300 km/h pour te faire plaisir. Voilà, arrivé en ville. Bon, j'espère que ça t'a plu. Moi, ça me tenait à cœur de la voir, cette Subaru, parce qu'on n'en voit pas beaucoup. En plus, on peut l'essayer. Daniel, il la connaît bien, sa bagnole, donc ça, c'est carrément cool. Et puis, il faut qu'on aille voir également la Super 5 de Michel, la Super 5 blanche. Je sais pas si ça te cause celle-là, Daniel. Une GT Turbo. Alors lui, c'est pareil, hein, je lui dis tout de suite, tu essaies de pas me faire peur parce que Michel, c'est un fou. Mais sa GT Turbo avec une petite prépa, je t'en parlerai. Il y a beaucoup de turbos dans les connaissances. Ah bah écoute, et d'ailleurs, je crois que c'est le prochain projet parce que, ouais, bah, tu penses bien, ils m'ont un peu énervé tous avec leur turbo là. Donc, je vais me les faire. Bon, allez, je te dis à tout de suite pour... bah on a quand même 2-3 petites pièces à monter sur l'Alpine. Allez, bis, à tout de suite. Alors, pour ce qui est de la plaque qui protège la boîte de vitesse, tu vois, on est à l'intérieur. Donc là, je vais agrandir légèrement les trous, parce que c'est des petits trous. Parce qu'en fait, ça me plaisait pas le truc. D'origine, il y a des agrafes comme ça, qui sont assez petites. Et avec des vis genre vis à plastique ou vis à bois. Bon, c'est pas, ça fait le boulot, hein, mais c'est pas excellent. Et encore que c'est même pas, c'est moins bien que ça, hein, mais c'est genre vis comme ça. Je vais les remplacer par des vis, donc des agrafes neuves. J'en ai pas assez encore, faut que j'en prenne d'autres. Avec des vis à tête très large, tu vois, ça fit bien, c'est plat. Des vis à tête très large et du 6. Ce qui permet de vraiment faire un serrage de qualité. Alors ça sert à rien de serrer comme un âne, hein, mais ça permet de faire un serrage de qualité. Et lorsque la vis, tu vois là c'est pareil, il faut que j'agrandisse un peu le trou. C'est des vis qui vont pas gêner pour la moquette. Tu vois, c'est extrêmement plat. Ça va pas non plus traverser parce que ça c'est une espèce de fibre. Il y a de la fibre de verre, bon il y a un peu tout là. Tu vois, il y a un isolant, tout ça. Donc là, eh ben, on va installer ça. Pour ça, il faut que j'agrandisse légèrement les trous là. En moins du 7 mm, puisque là c'est du 6. On va faire à 7, comme ça, ça sera assez large. Également ici, on va agrandir les trous au niveau de la carrosserie.
Et puis on va installer tout ça. Allez, je prépare ça en off là et je te montre. Ça y est, les trous sont percés. Donc là, ça traverse bien. Et tu vois, ça dépassera pas trop. Tu vois, il y a assez, pardon, hop, ici, on voit assez de filetage. Et surtout, ça dépassera pas trop. Alors pour ça, j'aime bien la fraise à étage. Ça, c'est pas mal. Tu vois, ça te permet de faire des étages. Et ça bourrine un peu moins qu'un forêt. Parce qu'un forêt dans un trou déjà fait, c'est un peu agressif. Là, c'est une fraise à étage. Tu t'arrêtes. Bon, évidemment, c'est pas très précis, mais tu t'arrêtes à chaque fois que tu as envie. Ensuite, on va installer ça. Là, c'est pareil. Hop, tu vois, il y a encore toute la petite poussière. On va installer, hop, la graffe qui va bien. Il faut la mettre à la bonne place. Hein. Dans la une main, c'est pas facile. Tac. Et après, tac. On mettra. Moi, j'aime bien mettre un petit peu de graisse. Alors que là, c'est pas. Voilà, tac. Et tu vois, c'est top. Je mets un petit peu de graisse qui fait que comme ça, t'abîmes pas le filetage. Alors là, ça pourrit pas, mais quand c'est en dessous de la caisse, tu mets un petit peu de graisse. Moi, je te conseille. Hein. Tu mets un petit peu de graisse sur ta vis. Ici, là. Ce qui fait que quand tu démontes dans 2 ans, eh ben, c'est pas tout pourri. Donc, on va installer. Il y en a pas mal. Je crois qu'il y en a 13. On va installer tout ça. Et là, on pourra lui mettre le capot proprement. Voilà. Alors, il m'en manque un petit peu. Mais regarde, tu vois, ça va bien, quoi. Bon, là, c'est poussiéreux. Hein. Mais tu vois, ça, en niveau affleurement, c'est bien. Ça va pas gêner la moquette sur le dessus. Les têtes sont extra larges, c'est-à-dire que quand je vais serrer, je vais pas risquer de traverser la fibre de verre, parce que tout ça c'est en fibre de verre, hein, c'est assez fragile quand même. Là, il m'en manque 4 ou 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, il m'en manque 6, presque la moitié, tu me diras. Mais c'est pas grave, je vais redémonter, je vais installer les vis et les machins. Donc ça... Là, ça va bien. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas d'eau. Alors, il y a une feutrine, hein. Il y a un petit joint caoutchouté à remettre que j'ai remis. Parce que l'idée, c'est que ni la chaleur, ni l'odeur du moteur puissent rentrer dans l'habitacle. C'est quand même assez intéressant. Alors ça, c'est pas pour celle-là. C'est pour la prochaine. Je l'ai mis là. Pourquoi? Parce que je vais avoir les deux. Là, normalement, je vais l'acheter à un collègue. Il faut qu'on définisse le tarif encore, mais... Il y avait un petit peu de tissu à reprendre, donc je les ai dégarnis. C'est des sièges baquets au MP. C'est pour le prochain projet. Je l'ai mis là, juste voir un peu ce que ça peut donner. Là, je l'ai dégarni et puis on va refaire. Il y a un petit peu de tissu sur les deux têtes et de la fibre en fait à abîmer. Ici, hop. Ici, il y a de la fibre à nu là et ça a becté le tissu. Donc, on va protéger la fibre qui est à nu, mais on va aussi réparer le tissu. Donc là, je l'ai dégarni. Je l'ai placé là, juste comme ça pour faire bien. Ah, ça a de la gueule quand même. Hein. Bon, c'est pas les sièges les plus pratiques au monde. Hein. Mais ça a quand même de la gueule. C'est léger. C'est facile à installer, etc. Donc voilà, je l'ai juste posé là. Ça va pas dans celle-là. Tu t'inquiètes pas. Et donc voilà. Allez, on continue. À tout de suite. Bon, bah tu vois, cette semaine, c'est encore passé très vite. Trop vite. On n'a pas eu le temps de faire grand-chose entre les essais bagnoles, le beau temps... Petite sortie plongée, machin, bref, je te raconte pas toute ma vie. Mais c'est passé carrément vite. Et je vais être obligé d'en rester là pour cette semaine. Il y a eu un petit peu d'explications. Il y a eu cet essai voiture avec Daniel, c'était génial. J'espère que ça t'a plu. Et j'attends toujours l'intérieur de la PAC GT. C'est clair, ils ont pris du retard. Ils ont commencé. C'est en cours, mais c'est pas encore expédié. Donc c'est pas en approche de vers chez moi. Mais on a quand même encore et toujours des trucs à monter. Donc merci à toi. Merci du soutien. Et je te dis à dimanche. Un petit pouce comme ça ou abonne-toi si c'est pas déjà fait. Mais là pour la plupart, si j'ai contrôlé, t'es abonné. Et donc merci du soutien. Et je te dis à dimanche.